Yo les amis, c'est Suprême, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui on va parler un petit peu du MCU, Marvel Cinematic Universe, avec une news qui est tombée hier au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors attention, risque de spoiler, je dirais même qu'il est fort certain qu'il y en ait. N'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu et de t'abonner si c'est pas encore fait. Et rendez-vous après le générique. La nouvelle est donc tombée hier de manière non officielle, même dirons-nous directement officieuse. Le nouveau titre d'Avengers 4 serait Annihilation. Annihilation qui fait donc suite directe à Infinity Wars. Donc si vous n'avez pas vu Infinity Wars, je vous le rappelle une dernière fois, spoiler inside, faites demi-tour, à partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Infinity Wars qui se finit sur un statut très compliqué pour les Avengers, hein. Stark bloqué sur une planète, le reste des pseudo-Avengers qui restent sur la Terre, la moitié de la population de l'univers du MCU actuel décimée, des héros tombés, un Thanos qui a frôlé la mort, un Thor surpuissant mais qui n'a pas d'ennemis à abattre étant donné que Thanos s'en va, et beaucoup de questions. Vous l'avez sans doute compris, Annihilation intervient à la fin des contrats de la plupart des acteurs de la phase 1. Il faut savoir que Chris Evans, Mark Ruffalo et aussi Robert Downey Jr. ainsi que Chris Hemsworth voient leur contrat se terminer à la fin d'Avengers 4 pour la plupart. Il me semble que pour l'instant il n'y ait que Robert Downey Jr. qui n'ait pas trop parlé de la suite et qui pourrait potentiellement s'engager sur un Iron Man 4, pourquoi pas. Chris Evans a d'ailleurs tweeté avant-hier que c'était pour lui un plaisir d'avoir tourné pour Marvel et d'avoir fait Captain America, mais qui était temps pour lui de poser le bouclier. Donc ce qui veut dire qu'il y a potentiellement beaucoup de larmes à verser à la fin d'Annihilation. C'est très simple, il faut savoir que dans l'univers Marvel papier, donc la Terre 616, hein, c'est celle qui me fait référence en permanence, c'est les comics que j'achetais, hein, je ne les achète plus à l'heure actuelle, mais je les achetais avant. Captain America meurt des mains de Sharon Carter en papier, hein, je précise, c'est pas dans les films, et en fait, on n'est pas totalement mort, mais en animation suspendue. Enfin bref, c'est toujours un... Il y a toujours des petits trucs comme ça chez Marvel, ceux qui sont morts ne le restent pas très longtemps, et ceux qui le restent trop longtemps reviennent assez vite. Ouais, tu m'as compris. Donc voilà, en fait, sur la version papier, Captain America meurt, il est ensuite remplacé par Bucky. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à la fin d'Annihilation, qui est donc le relaunch de l'univers MCU tel qu'on le connaît, on pourrait enfin voir Bucky dans le rôle du Captain America, vu sa connivence avec Black Panther et surtout le Wakanda, il y a fort à parier que Bucky aura une place de choix sur la suite de la phase Marvel. Donc je crois que normalement on est rendu phase 5, étant donné que il me semble que Avengers 4 et tous les autres films sortis 2018 étaient phase 4. La phase 5, donc, qui va voir le renouveau de l'univers Marvel, hein, par le biais d'Annihilation. On sait aussi que Robert Downey Jr., Mark Ruffalo et Chris Hemsworth arrivent en fin de contrat. Est-ce qu'on aura la possibilité d'avoir deux films avec eux? C'est la question qui se pose actuellement, c'est la question qui occupe vraiment beaucoup de monde. Oui, c'est bon, j'enregistre bien. Est-ce que ça va être enfin l'occasion de voir de nouveaux héros? On sait déjà qu'il y aura Captain Marvel dans Annihilation, étant donné que, spoiler, Nick Fury l'appelle à la fin d'Infinity Wars, mais disparaît avec la moitié de la population de l'univers MCU. On sait aussi qu'Adam Warlock existe dans l'univers à l'heure actuelle, on a pu le voir à la fin des Gardiens de la Galaxie numéro 2, on sait que la planète Nova, enfin le corps Nova a été décimé aussi bien dans les Gardiens de la Galaxie premier du nom, hein, on l'a vu, hein, la flotte complètement explosée, on l'apprend aussi dans Infinity Wars, comme quoi les cohortes de Nova ont été décimées par Thanos. Est-ce qu'on verrait enfin poindre le casque doré de Nova sur Annihilation? C'est l'un de mes souhaits les plus chers, étant donné que Nova est un petit peu au centre d'Annihilation en version papier, avec les Gardiens de la Galaxie et pas mal d'autres personnes. Et d'ailleurs, sur la version papier, il n'y a pas d'Avengers. Il aura fallu attendre un épisode What If. Or, pour ceux qui ne parlent pas anglais, il s'agit d'un épisode Et si. Il y a pas mal d'épisodes What If dans l'univers Marvel, certains vraiment très bons d'ailleurs, que je vous conseille de lire. Et il y en a un justement où Annihilation va se passer au moment de la guerre civile dans Marvel. Donc Civil War, et les Avengers vont devoir faire la paix
temporairement pour contrer cette menace qui est donc Thanos. Ouais, ça vous rappelle un petit peu l'univers actuel Marvel, hein? On est post-Civil War, Stark et Captain America ne se parlent pas vraiment. Stark n'a même pas d'ailleurs passé l'appel, hein, je vous rappelle, à Captain America. C'est Hulk qui le fait, Bruce Banner pour les intimes. Enfin, pas trop intime parce que quand il est énervé, non. Donc voilà, l'appel est fait, on se souvient du déroulement du film, et beaucoup se posent la question aussi sur l'acte de Stephen Strange. Pourquoi remet-il la pierre du temps à Thanos? Il le dit clairement dans le film, c'est la seule façon de gagner. Alors ce relaunch pourrait aussi s'avérer être une véritable aubaine pour Marvel. Marvel qui a réacquis en partie les droits de Spider-Man. Spider-Man qui a été relancé et non pas en mode Origins Movie mais en mode on continue la série, on prend après les origines. Hein. On a déjà eu 2 fois les origines, donc c'est bon, on est bien. Hein. On va pas revenir sur les origines, tout le monde les connaît, même si on a eu 2 origines différentes à chaque fois. On a continué un petit peu sur la lancée. Et je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Et voilà, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Surprise! Je parlais donc de l'univers Marvel tel qu'il pourrait devenir, étant donné que Marvel a acquis les droits de Spider-Man. Enfin, potentiellement, pas totalement, mais il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger. Alors, quel est le futur de la franchise Avengers pour Marvel? Eh bien, on va partir un petit peu sur une réflexion assez simple, hein. Ça a pas mal bougé du côté de chez Marvel, Marvel Disney si vous préférez, Marvel Disney LucasArts, et maintenant Fox. Et oui, la Fox qui détient les droits Spider-Man, Vengeurs et X-Men. Il faut savoir que ces 3 médias-là font partie de l'univers Avengers, la Terre 616. Marvel avait pris la décision de séparer au niveau papier les mutants du reste de l'univers. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les êtres améliorés et non pas des mutants. Il faut savoir que par exemple la sorcière rouge est une mutante. Tout comme Pietro Maximoff, son frère, et qu'ils sont les enfants de Magneto. Bon ça, vous le saviez déjà. Eh bien, on a donc ces univers qui sont séparés à l'heure actuelle, et pourquoi ne pas enfin les réunir à la fin d'Annihilation pour entamer une phase 5 du feu de Dieu. La seule personne consciente de tout ça risque d'être Stephen Strange, étant donné qu'il a vu toutes les possibilités grâce à la pierre du temps. Il y a possibilité qu'il se souvienne un petit peu et qu'il fasse un peu office de guide post-annihilation. Donc ça, je pense que c'est vraiment très probable. Enfin, au niveau de la line-up Avengers, parlons-en rapidement. Il faut savoir que la line-up a connu beaucoup de membres assez différents, mais on reviendra là-dessus sur une autre vidéo. Moi, je pense qu'on peut partir sur une prédiction donnant Spider-Man membre de la line-up, ça c'est quasi obligatoire avec la disparition de Captain America, qu'on ne sait pas encore de quelle manière. Spider-Man intégrera d'une certaine manière la line-up Avengers, et le souhait que j'aimerais avoir, qui pourrait être un petit peu le running gag des Avengers, ce serait Wolverine. Il faut savoir que Wolverine n'est pas quelqu'un de très sociable, c'est quelqu'un qui est même limite sale dans sa façon de vivre, et il y a vraiment des petits morceaux dans les comics avec lui, aux prises avec Jarvis ou La Chose, qui sont vraiment très sympas à voir au niveau des Avengers. Donc la line-up Avengers, on pourrait aussi prédire une arrivée de Luke Cage depuis l'univers des séries directement chez les Avengers. Il faut savoir qu'à la base, Luke Cage et son pote Iron Fist font partie d'un groupe qui s'appelle les Heroes for Hire. En gros, tu loues des héros, tu achètes des héros, ils font garde du corps, machin et compagnie. Ça pourrait arriver aussi, hein. Iron Fist, Luke Cage qui rejoindrait la line-up Avengers plutôt que les Defenders. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt bizarre, c'est qu'à la base, les Defenders, eh bien, il y a Hulk aussi dedans, il me semble. Ou après, c'est peut-être mon cerveau qui déconne. Mais en tout cas, si je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça ne m'empêchera pas de me replonger dans mes comics après. Le futur de Chris Evans, eh bien, écoutez, je pense que le déroulement du film va être relativement simple, hein. On va suivre une montée en puissance jusqu'à un certain point de non-retour, et que là nous assisterons au sacrifice déjà annoncé dans le premier Avengers, hein, quand vous voyez Tony Stark partir guider ce missile nucléaire à l'extérieur de l'atmosphère humaine, et surtout du côté de chez Thanos, parce que c'est Thanos, hein, qu'on voit dans le premier Avengers, même s'il est bleu dans le premier, je vous garantis qu'il s'agit bien de Thanos. Oui, Thanos, c'est ça, des fois je bug. Oui. Eh bien, je pense que c'était déjà un petit peu annoncé à ce moment-là qu'il y aura un sacrifice à faire. Reste à savoir qui et quand. On sait déjà que Chris Evans a raccroché le bouclier, donc la transmission de bouclier devrait se faire au cours d'Annihilation. Oui, c'est Avengers 4, si tu veux.
On sait aussi que Chris Hemsworth semble raccrocher son marteau, ou plutôt sa hache, Stormbringer, au terme d'Avengers 4, ou d'un potentiel Thor, ça par contre ce n'est pas confirmé, ou peut-être d'un Gardien de la Galaxie 3, étant donné qu'il y a quand même certaines affinités avec Groot. Bah bon, là je vous ai peut-être spoil Gardien de l'Infinité 2. Gardien de la Galaxie 2, pardon. Enfin, Hulk. Hulk est un énorme problème dans l'univers Marvel parce que c'est le seul personnage qui ne fonctionne pas en film solo. On peut voir tous les essais qui ont été faits, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Et enfin, on va arriver à Iron Man. Iron Man, nous avons, je pense, deux possibilités. Soit les scénaristes le font mourir, ce qui serait assez logique d'un certain côté. Robert Downey Jr. n'est plus aussi jeune qu'avant, il est toujours à fond sur son rôle. Iron Man est arrivé à un certain point où le personnage ne peut plus évoluer au niveau univers MCU, il ne peut plus évoluer, il n'y a pas cette... comment vous dire, cette interaction avec Reed Richards, avec Hank Pym, et ainsi de suite, il n'y a pas cette interaction. Il faut savoir que dans l'univers Marvel, les gens les plus intelligents travaillent souvent ensemble. Hein. Bruce Banner, Stark, Reed Richards, Hank Pym, Amadeus Cho, il y a beaucoup de grosses intelligences, et franchement c'est dommage que ça n'existe pas encore. Donc, soit ils le font mourir d'une belle mort, ils sauvent tout le monde, blablabla, tout le monde pleure, blablabla, blablabla, ou alors on aura une fin un petit peu plus logique pour moi, il prendra définitivement sa retraite en passant le flambeau à quelqu'un, ce qui pourrait permettre une porte de sortie pour Robert Downey Jr. et pouvoir revenir de temps en temps, apparaître peut-être en tant que guide pour les nouveaux Avengers. On pourrait aussi assister, je pense, au terme d'annihilation, à l'initiative Avengers. Si vous avez lu les comics, vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire on recrute tous les jeunes, on les forme, on leur apprend le métier de héros avant de les laisser partir, ce qui est la suite logique de Civil War. Et on va finir là-dessus, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, la suite logique de Civil War. C'était pas Secret Invasion par hasard ? Eh oui, je sais ce que tu te dis. Eh oui, Secret Invasion, les Skrulls, ce qui expliquerait beaucoup de choses qui se passent dans Infinity Wars et même dans les autres Avengers, dans tous les films Marvel, il y aurait une grosse explication, une invasion secrète des Skrulls. Les Skrulls qui peuvent prendre l'apparence des gens qu'ils remplacent. Oh, ben dis donc. Il était bon le tacos, hein. Merci Deadpool. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, tu peux le voir, je me suis un petit peu perdu dans mes théories, machin, truc et bidule. Maintenant, je vais m'éclater à monter tout ça. Merci à toi de l'avoir regardé. N'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, et puis à t'abonner si tu as aimé le contenu. Je suis particulièrement bavard quand il s'agit de comics, alors excuse-moi de ne pas être trop ordonné. Voilà, des bisous, et on se revoit bientôt pour les autres théories. Hasta la mission.